Vous vous êtes peut-être posé un jour la question de savoir pourquoi tant de choses absurdes, tragiques, qui traversent notre vie, la vie de la société, et qui sont monnaie courante dans les faits divers qu'on nous présente à la télévision, à la radio ou dans nos journaux. Vous savez qu'une fois on est venu présenter à Jésus effectivement un fait divers. C'était celui de ces personnes de Galilée qui étaient montées à Jérusalem pour faire un sacrifice au temple et qui avaient été massacrées par Pilate, qui avait mêlé leur sang à celui de leur sacrifice. Et Jésus a une réponse tout à fait intéressante. Il dit ceci, je tire cela de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 13. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et Jésus rajoute un second fait divers de lui-même, et il dit ceci, et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Étonnante réponse de Jésus, qui connaît bien ses auditeurs et qui va introduire dans la question qu'il pose un certain nombre de catégories religieuses. Une mort en fin de vie, c'est, pourrait-on dire, le cours normal des choses. Il faut bien mourir un jour, dit-on quelque peu résigné. Sous-entendu, puisque de toute façon, la vie n'est que terrestre, il faut en profiter au maximum. Et c'est pourquoi une mort criminelle ou une mort accidentelle, cela apparaît comme une injustice. Les personnes ont été lésées d'une partie importante de leur vie, et alors on a cette réflexion, elles ne méritaient pas cela. Et soudain s'éveille en nous le redresseur de tort à la recherche du coupable. Alors dans un cas, c'est Pilate. C'est facile à trouver. Mais quel insensé irait porter plainte à Rome contre Pilate devant l'empereur. Mais dans l'autre, c'est 18 personnes tuées par la chute de Siloé. Dans l'autre, c'est là que Jésus, connaissant les catégories de pensée de ses auditeurs, introduit le mot pécheur et coupable en disant « Pensez-vous qu'elles étaient de plus grands pécheurs ou plus coupables que les autres pour avoir eu un tel sort ? Pensez-vous que la violence de leur mort est proportionnelle à la gravité de leur faute ? Pensez-vous que le responsable de leur mort, c'est Dieu lui-même qui les aurait punis ? Comme on dit dans ces cas-là, mais qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour qu'il m'arrive des choses pareilles ? La double négation de Jésus, qui dit « pas du tout, pas du tout ». Cette mort absurde n'est pas un châtiment divin. Cette double négation est très importante car Jésus casse la chaîne de la fatalité, culpabilité, châtiment, qui aujourd'hui est devenu cliché judéo-chrétien typique, n'est-ce pas? Car notre besoin de sens nous amènerait presque à nous penser punis plutôt que victimes d'un hasard absurde. Mais cette opinion est vraiment rejetée par Jésus. Du coup, on est mis devant le fait que l'on doit accepter une réalité très désagréable. C'est que le hasard absurde, la bêtise humaine, ou encore les négligences sur le long terme aussi, tout cela sont des choses réelles, fréquentes, et causent bien des malheurs. Des tragédies dans lesquelles Dieu n'a strictement rien à voir. Pire encore, le mal ne cesse de frapper les innocents. Le mal est comme une pierre qu'on jette en l'air et qui retombe tout le temps sur la tête d'un innocent. Et Jésus en fera lui-même la douloureuse expérience, puisqu'il est l'innocent par définition, et qu'il devient l'agneau de Dieu, c'est-à-dire qu'il fait cette expérience volontairement, portant les négations de Dieu
des hommes tout entiers portant le péché du monde, offrant sa vie comme un acte rédempteur qui va porter un fruit de sauvetage, de salut pour toute l'humanité. Car, il faut tout de même nous dire cela, plus les hommes se détournent de Dieu, plus les hommes ignorent Dieu, plus alors ils se laissent aller à leur passion avide, plus ils deviennent complices du mal absurde qui frappe les innocents. On sait bien le dire cela pour toutes les choses, par exemple, qui concernent les aléas climatiques d'aujourd'hui, comment l'avidité et la recherche du profit sont à la source de bien des drames, on sait bien le dire, mais en ce qui concerne notre responsabilité, n'est-ce pas? Dans ce que vit l'humanité à grande échelle, à certains moments, ou encore dans ce qui se passe dans nos vies, il y a des choses qui sont de cet ordre-là, de cette réalité. C'est-à-dire que le monde, à certains moments, peut être frappé par un dépérissement d'amour. Et alors le maillage d'amour qui tient l'humanité debout a tendance à céder et peut même céder brutalement à travers des événements dramatiques comme des guerres, par exemple, ou encore comme un certain nombre de choses qui frappent nos vies, quand elles sont frappées de dépérissement, comme le figuier d'une autre parabole que Jésus va enchaîner à ces exemples de faits divers. Il va dire « Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il va chercher du fruit sur ce figuier, il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier que je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit « Maître, laisse-le encore cette année. Le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier, peut-être qu'à l'avenir, il portera du fruit. Sinon, tu le couperas. » Effectivement, nos vies, le monde lui-même, sont à certains moments frappés de dépérissement. Et pour éviter au maximum un tel état de choses, Jésus nous propose la conversion comme retour volontaire à Dieu, comme remède au dépérissement. Il nous faut remarquer une chose dans les paroles de Jésus, c'est qu'il ne dit pas « si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez de même ». Il dit « si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même ». Le verbe grec « apoluo », périr, qui est traduit par périr, être perdu, comme souvent dans les évangiles, n'est pas le même que le verbe mourir. Perdu, comme par exemple le fils prodigue en train de rater sa vie parce qu'il a dilapidé son héritage, et quand il revient, le père dit « mon fils était perdu » et voilà qu'il est retrouvé. Et on trouve encore beaucoup d'autres cas où Jésus emploie ce vocabulaire. Par exemple, il va dire qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il le dit à propos de Zachée, ce collecteur d'impôts qui dépérissait finalement. Et puis Jésus va dire quel sens cela a-t-il de gagner le monde si c'est pour se perdre, se ruiner soi-même. Voilà, le dépérissement, la perte. C'est une réflexion ici qui n'est pas d'ordre moral, mais plutôt d'ordre existentiel. Le contraire d'une vie absurde, c'est une vie comprise comme le lieu du don de Dieu, un chemin de relation avec Dieu. Et c'est là que la vie humaine trouve tout son sens, tout son poids. Jésus dit « Tant mieux si ces tragédies vous sortent des fausses sécurités et de votre routine. Demandez-vous sur quoi vous fondez votre vie. Quel est le chemin que vous suivez? Sur quel chemin vous orientez actuellement votre vie? Ça presse, car notre vie commence à périr, à dépérir, bien avant que l'on meure. La conversion, ici, c'est l'évaluation lucide de notre vie, en nous rappelant que Dieu en est la source, le sens et l'avenir. Une question toujours urgente. À nous de reconnaître le temps où Dieu nous visite. À bientôt.